expliquer aux hommes, l'homme qui a travaillé toute la journée a été en contact avec d'autres adultes, et que pour faire comprendre, et éduquer les gens à comprendre, la maman a besoin de discuter, échanger avec un adulte. Oui, je ne sais pas Ça peut aider si... aussi, la maman, enfin, ça peut aider. Oui, mais tu sais, changer un homme et éduquer un homme, bonne chance. Idéaliste. Non, non, j'ai envie de dire, enfin moi je trouve que c'est quand même un milieu féminin. Et que de demander à l'homme qui rentre du travail de se mettre à l'écoute des émotions et des plaintes et de la fatigue de sa femme, c'est quand même, je peux comprendre que c'est difficile pour lui. Mon côté masculin peut le comprendre. D'accord? Il se dit, moi j'ai bossé toute la journée, moi je suis crevée, j'ai envie de me reposer, t'es là, t'as rien foutu, bon tu t'as changé quelques couches, t'as donné le sein, d'accord, et tu te plains, et tu te plains, et tu te plains. Ça va une fois, deux fois, trois fois, bah, finalement j'ai mon sport à faire, ah bah, je dois retrouver des copains, là j'ai une réunion de travail, enfin des copains entre guillemets, tu vois, parce que c'est pas dans la nature d'un homme d'écouter les émotions, de les accueillir. Alors, pardon, hein, je veux choquer personne, je veux pas être trop cliché, d'accord? Il y a des papas qui prennent des congés parentaux. Oui, 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 bien sûr. Ils prennent des congés parentaux. Bah, déjà, tu vois, on est passé, c'était il y a 2 ans, on est Oui, passé là, c'est de 3 10 semaines. jours à 3 semaines. Donc c'est énorme hein, en termes de progrès. Pour la France, pas pour le pays nordique. Ah bah oui, non, mais- Non, Oui, on demande au père de pallier à ce manque de contact hein, pour la femme qui vient d'accoucher. Est-ce que c'est vraiment sa place à lui? Alors, c'est très bien, non, enfin, je critique pas, d'accord? C'est bien qu'il soit présent, qu'il s'occupe, qu'il soit à l'écoute, c'est pas pour critiquer, mais ne lui en demandons pas trop non plus, parce que c'est pas sa fonction primordiale. L'écoute des émotions, c'est le côté féminin, il a un côté féminin, hein, puisqu'on a chacun un côté féminin et masculin, ça reste quand même le principe masculin, même s'il a un côté féminin. Il y aura des hommes qui sont plus thérapeutes, plus maternants, plus à l'écoute et plus englobants et plus aux petits soins, parce qu'ils sont plus fines, pour eux ce sera plus facile. Mais un homme qui exprime vraiment sa masculinité, qui est vraiment dans son masculin, demander d'écouter les plaintes de sa femme, c'est difficile pour lui. Et ça n'enlève rien à sa... D'accord? Et c'est un homme, quoi, c'est tout. Faut pas dire qu'il s'occupe pas bien de sa femme, qu'il pense trop à son boulot, je trouve que on est trop sévère avec le principe masculin. Le principe masculin a mauvaise presse aujourd'hui. Les hommes ne peuvent plus être des hommes. Ils doivent être à l'écoute et aux petits soins de leur femme. Ça, c'est leur principe yin. Ok, ils ont un principe yin, mais ils ont quand même aussi un principe yang. Et il y a des hommes qui sont très yang. On leur demande d'être des hommes maternants et yin. C'est pas tous les hommes qui sont maternants et yin. Il y en a, c'est des mecs, quoi. Donc, c'est pas. Et on les critique, du coup. C'est pas la fonction du masculin, du principe masculin. OK? Si le mari a envie de le faire et qu'il est très bien, si ça fonctionne très bien. Mais n'oublions pas que c'est le principe féminin qui accueille, qui écoute, qui accueille, qui reçoit, qui entend et qui apporte une présence. Vous connaissez le livre Mars et Vénus, hein? Il entend et tu sais, il a pleuré toute la journée, j'en voulais, etc. Mais t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. Puis elle, ouais, mais hein, elle veut pas une solution, elle veut juste être entendue. Et puis ça y est, ça clash. Mais on lui demande quelque chose qui n'est pas dans sa nature forcément, selon l'homme. Et ça, c'est notre société actuelle, je trouve. Hein. Le principe masculin est vraiment en souffrance. Dès qu'on est un peu masculin, dès qu'on exprime sa verticalité, dès qu'on tranche, on est traité d'autoritaire, de dominant, de patriarcal, etc. Et on se retrouve en tant que femme, du coup, sans principe masculin à côté. On ne peut pas se sentir bien si on n'a pas le principe masculin à côté de nous, qui nous protège et qui apporte, le masculin est à l'extérieur et qui crée cette fonction à l'extérieur. Et du coup, on doit être et yin et yang, on doit faire et la mère et le père.
puisqu'on a tué le père. Donc c'est bien le congé parental pour le père. Cette histoire de jeunes enfants, de pleurs, de pipi caca et tout ça, c'est quand même une histoire du principe féminin. La femme a porté l'enfant pendant 9 mois, elle l'a mis au monde, elle l'a senti bouger, c'est elle qui l'a senti bouger pour la première fois, c'est elle qui lui a donné la vie, c'est elle qui l'a mis au monde, c'est le principe féminin qui a fait ça. Et c'est le principe féminin qui est le plus habilité à accompagner cette gestation et le nouveau-né et le jeune enfant au quotidien. Ouais. Ouais. Bon, il faut qu'il y ait un équilibre dans les tâches. Après, ça, c'est juste du fonctionnement. On réfléchit qui répare la voiture, qui vide les poubelles, qui fait la vaisselle, qui fait les courses. Bon, il y a les tâches du quotidien, il faut que ce soit réparti. De ne pas oublier que nous avons besoin du principe masculin et qu'il reste masculin, même s'il a un peu de féminin, et que nous avons besoin de rester dans notre féminin, même si nous avons du masculin. Si nous voulons vraiment être une mère pour notre enfant, il faut que nous soyons dans notre principe féminin. Mais pour être dans notre principe féminin, il faut qu'il y ait un principe masculin à côté. Si lui, il n'est pas là, à l'extérieur, il va falloir qu'on l'incarne nous-mêmes. Et après, c'est beaucoup demandé à la femme, hein, aussi. Et on demande aussi beaucoup à l'homme, peut-être aussi. Donc, voilà, vaste sujet tout ça, hein, vaste sujet. Depuis les années 70, on a ouvert les hôpitaux, même plus tard, aux hommes, l'accouchement. Et c'est quelque chose finalement de très récent. Oui. Et beaucoup d'hommes, en fait, se ressortent choqués de cette expérience-là. Et il n'a rien à faire à part être témoin. Ça, c'est contraire au principe masculin, hein, c'est l'action. Et là, il doit rester passif et être un simple témoin. C'est pas évident pour tous les hommes, surtout les hommes masculins. C'est vrai. Et il voit sa femme dans sa plénitude de yang. Alors lui qui se sentait peut-être yang, hein, avec bien outillé, là, hein, avec tout ce qu'il faut là, pour exprimer sa puissance, quand il voit sa femme accoucher, il se dit que qui c'est qui est plus yang finalement, hein. Donc c'est sûr que ça peut être un peu déstabilisant, je comprends. C'est une histoire de femme, l'accouchement est une histoire de femme dans ces cultures.